Monde spirituel comme conseil divin. Vous devez savoir que le monde spirituel, dans le monde spirituel, il y a des réunions. Les réunions se tiennent très souvent dans le monde spirituel. C'est ce que nous appelons des fois les assemblées de saints, l'assemblée à Sion ou la réunion des dieux. La Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Ça prouve que Dieu, de temps en temps, il tient de réunions. Le livre de Job est en train de nous montrer un jour Dieu était en réunion avec ses fils ou entre guillemets avec ses anges. La Bible dit que Satan est venu aussi dans cette réunion-là pour regarder. Et si nous continuons à regarder, nous verrons un jour, Dieu était en train de chercher par quelle manière il devait séduire un roi sur la terre pour qu'il puisse prendre de mauvaises décisions. C'était lors d'une réunion, la Bible dit, un esprit se présenta devant Dieu en disant, moi je vais me présenter pour séduire ce roi et je vais me présenter comme un esprit de mensonge. Il arrive très souvent dans le monde spirituel qu'il y ait de réunions. De temps en temps, Dieu permet aussi à ce que les humains puissent participer dans cette réunion, mais sans leur corps. C'est tellement important ce que je vais vous dire et il faut être très attentif. Je sais que ça sera difficile, mais j'essaierai de parler à dans un langage un peu plus simple pour que chacun de nous puisse comprendre. Vous voyez, Dieu tient de réunions et de fois, de temps en temps, les humains ont reçu aussi le privilège de participer dans cette réunion de manière active ou de manière participative ou de manière active. Ça veut dire les humains peuvent être là de manière active, en train de voir, en train d'observer, en train d'écouter. D'autres restent là comme des observateurs. Le but de foi pour Dieu, c'est que ces humains qui participent puissent faire le compte rendu de la réunion sur la terre. Alléluia. Le but de Dieu est que les humains puissent faire le compte rendu sur la terre. Parce que dans toutes les réunions qui peuvent exister, quand une réunion est organisée, à la fin de compte, si la décision elle est prise pour les habitants de la terre ou pour un certain peuple ou pour une nation, il y a toujours un compte rendu qui doit être fait par celui qu'on appelle porte-parole du gouvernement. Vous voyez par exemple, je crois chaque vendredi, le président tient la réunion avec le premier ministre et le membre du gouvernement. Il parle des choses en secret où nous ne sommes pas là, nous n'entendons pas, nous ne participons pas. Mais quand la réunion se termine, deux fois, nous voyons le ministre Patrick Mouyaya qui passera pour faire le compte rendu, pour commencer à nous dire les décisions qui ont été prises lors de cette réunion-là et des choses qui doivent peut-être appliquer, une décision que le président ou le gouvernement avait prise par rapport à une situation qui est en train de se passer dans le pays. C'est ainsi dans le monde spirituel. Quand il y a des réunions, après des réunions, si c'est dans ces réunions, l'ordre du jour ou le sujet était aussi quelque chose qui concernait la terre, de fois, Dieu peut aussi envoyer Dieu va envoyer le message pour que les gens de la terre sachent ce qui va se passer. Par exemple, lorsque Dieu voulait, par exemple, détruire l'Égypte, allez, tuer tous les premiers-nés de l'Égypte, c'était une réunion qui a été prise, décision qui a été prise au ciel. Et il fallait que cela soit annoncé sur la terre. Et Dieu va utiliser un langage de commun de mortels pour que les gens sachent ce qui va arriver. En d'autres mots, le révélation, le prophétie, le vision, le songe que nous recevons, ce sont en partie des comptes rendus, des décisions prises dans le monde spirituel pour nos vies, pour la nation, pour les églises. Le Seigneur vous montre l'image, vous donne une parole, une voix, des choses qu'il a décidé de faire sur la terre ou dans la vie de certaines personnes. C'est pour cela que vous rêvez. En d'autres mots encore, lorsque vous rêvez, lorsque vous faites de visions, lorsque vous accédez aux rêves, c'est comme si vous avez eu accès aux comptes rendus, aux décisions qui ont été prises dans le monde spirituel pour que vous sachiez vous-même ce que Dieu veut faire avec vous, parce que c'est une réunion qui a été décidée. Soit vous sachez ce que Dieu veut faire à l'église, Dieu veut faire à la nation, Dieu veut faire au peuple et aux gens qui sont sur la terre. Il faut faire très attention parce que dans le monde spirituel, il y a plusieurs voix qui se battent. Plusieurs voix se battent. Même quand Dieu vous parle, Satan cherche au même moment de vous parler. À chaque fois qu'il y a une voix qui est retentie dans le monde spirituel, en fait, nous avons trois sortes de voix. Nous avons la voix divine quand Dieu vous parle. Nous avons la voix de la chair lorsque notre corps nous parle. Et nous avons la voix de Satan lorsque le diable nous parle. Et à chaque fois que Dieu nous parle,
Satan cherche aussi à nous parler pour déformer l'information que Dieu nous a donnée. Sachez-le que même quand Dieu vous parle, des fois ça vous arrive de vous battre avec la voix de votre corps. Le Seigneur vous dit, il faut donner la dîme pendant le mois de janvier de 20%. La voix de ton corps va commencer à te faire réfléchir. 20% pourquoi? De toute façon, la Bible dit 10%. Pourquoi tu dois donner 20%? Vous voyez, il y a toujours, à chaque fois que Dieu parle, à chaque fois qu'il y a la voix de Dieu, la voix de la chair s'élève aussi, la voix satanique s'élève aussi. Alors, il faut faire très attention. Si vous n'êtes pas habitué à la voix de Dieu, il est possible que vous écoutez la voix de votre chair. Parce que la voix que vous écoutez, auquel vous vous soumettez facilement, c'est la voix dont vous avez l'habitude d'écouter souvent. Si j'ai l'habitude de te parler, Jérémie, je te parle très souvent, je te donne les ordres. Le jour où une autre personne te parlera, et le jour où moi je te parlerai, au même moment si nous te parlons, tu vas plus écouter ma voix parce que tu as l'habitude d'écouter ma voix. Vous comprenez? Mais si tu n'as pas l'habitude d'écouter la voix de Dieu, par la lecture de la parole, par la prière, par des visions ou des sons, le jour où la chair te parle, le jour où le diable te parle, tu peux ne pas distinguer la voix de Dieu et la voix de la chair parce que tu n'as pas l'habitude d'écouter la voix de Dieu. Et il faut comprendre que vous avez été créés dans la prédisposition d'écouter Dieu. Écouter Dieu, ce n'est pas la chose la plus difficile. Écouter Dieu, c'est la chose la plus facile d'un chrétien. Parce que de toute façon, vous avez été créés pour écouter. Dieu vous a créé pour communiquer avec vous, pour parler avec vous. C'est le péché qui a empêché la voix divine puisse se retentir dans vos oreilles. Puisque le problème de péché a été réglé par la mort et la résurrection du Seigneur, la communion a été rétablie et la relation, ça veut dire écouter Dieu, ça ne peut non plus être difficile. Donnez-moi un bon amen, on va avancer.